Bonjour, 73 à tous. Et bien aujourd'hui, on va voyager dans le temps grâce à la marque Âme International. Voilà, qu'on peut retrouver ici à travers un Concorde 2 et un Tosmètre, Wattmètre, Matcher et mesure de champ. Et l'idée, c'est de vous présenter cette antenne, l'antenne Foxy. Alors, attendez, je vais essayer de la prendre de façon à ce que vous voyez pour le mieux. Voilà, on la voit avec son cône de directivité. Donc c'était une antenne qui a été commercialisée début des années 80, voilà, et qui permettait de réaliser des chasses au renard ou des localisations de stations, voilà, pour ceux qui souhaitaient chercher les perturbateurs. Donc elle est axée sur le 27 MHz. Alors très honnêtement, je voulais vous faire une vidéo qui vous présenterait son fonctionnement grâce à l'analyseur d'antenne. Mais, cette antenne étant tellement ancienne qu'elle a besoin d'une restauration. Et vous voyez, j'en ai cassé mon tournevis isolé. Bon, ben, il ira pas plus loin. La pointe de mon tournevis isolé en essayant de décoller le condensateur variable, le CV qui se trouve ici. J'avais plutôt peur de casser les soudures qui, à mon avis, sont sèches. Ce qu'on voit bien là. Ouais, je pense que vous arrivez à voir que les soudures sont pas terribles. Et en voulant décoller bah, le condensateur en faisant tourner son axe, c'est la pointe de mon tournevis qui est cassée. Bon, c'est pas très grave, mais je pense que je vais devoir procéder à une restauration, certainement en remplaçant le condensateur. Je pense qu'en mettant un neuf, ça ira mieux. Je ne connais pas la valeur, mais j'estime celle-ci entre 10 et 20 picofarads, donc je pense que en mettant un condensateur variable de la sorte, je pourrais arriver à faire des réglages. Et je suis un peu navré, je suis un peu déçu de moi-même, mais il fallait que je m'y attende préalablement. Alors, il y a un bouchon qui se met là, ici, voilà, qui permet de protéger ce condensateur variable lors de l'utilisation en plein air. Donc voilà. Cette antenne, il faut savoir que cette antenne n'est pas faite pour passer de la puissance. Hein. Il n'est pas question avec cette antenne-là de mettre 100 watts dedans. Maximum 4 watts, et je dirais maximum 4 watts crête. Ce qui veut dire que, allez, j'allais dire un watt. Mais oui, on peut dire un watt maximum. Ouais. Moi, je mettrais 500 milliwatts à un watt. Mais on peut faire de l'émission avec. Ouais, oui, pas de souci. Tout à l'heure, avec l'analyseur, là, j'ai réussi à avoir un ROS de 1.5 sur le 27205. Malheureusement, je ne possède pas de notice pour cette enseigne-là. J'ai retrouvé des publicités d'époque, mais sans caractéristiques données. C'est-à-dire que pas de courbe de ROS, pas de bande passante, pas de puissance indiquée. Donc c'est très compliqué de connaître ces caractéristiques. Alors si l'un d'entre vous les avait une notice ou quelque chose qui pourrait me l'envoyer, me faire un scan et me l'envoyer, ça serait vraiment super. Je suis à nouveau désolé pour les bruits de pas de tronçonneuse mais de scie circulaire. On est un lundi de Pâques, y a des gens qui respectent pas trop non plus la tranquillité des autres et qui sont un peu égocentriques et égoïstes. Bon, peu importe, c'est pas le but du jeu. J'en profite pour vous présenter le Concorde 2. Donc, allez, on va faire comme ça, on va mettre l'antenne comme ça. Voilà, le Concorde 2, là c'est mon Concorde 2 que j'ai dû avoir dans les années 82-83. C'est mon deuxième transceiver SSB. Le premier transceiver SSB étant son frère jumeau qui était, et que je possède toujours, qui est le Lafayette 1200 FM. Donc voilà. La seule particularité du Concorde, c'est que ici, sur ce potard-là, on a les inférieurs, en le baissant, on a, pardon, pas les inférieurs, je dis une bêtise, on a la bande normale de 1 à 40 canaux, donc de 26 965 à 27 405, si ma mémoire est bonne, et après on passe sur les supérieurs, et la particularité, c'est qu'il affiche 40 canaux de plus. Donc là, je suis sur les normaux, donc je suis canal 12, et on voit bien que si je me mets 27 555,
je passe sur le canal 12 supérieur plus 40, donc canal 52. C'était pas idiot du tout à l'époque, Ham International ayant anticipé le fait qu'un jour on aurait 80 canaux, chose qui ne s'est jamais réalisée, à part dans quelques pays européens, et encore on peut les compter largement sur les doigts d'une main, et je dirais, pour faire de l'humour, sur les doigts d'une main du menuisier, comprendra qui peut. Voilà, c'est un très bon transceiver, avec pas mal de fonctions à l'époque. Les seules choses qui me paraissaient un peu marrant, c'est qu'il fallait tirer sur le bouton calibration pour pouvoir le mettre en service. C'est ce qu'on va voir là, ouais, c'est un peu en dessous ici là, mais ici on voit ou de ce côté-ci. Pull, voilà. Pull qui veut dire tirer on, et là je l'arrête. Je tire, je le mets en service et je peux tourner. Je mets le volume et je peux décaler. Et c'était la même chose pour le King. Alors pour le King, ça peut se comprendre, hein, parce qu'il proposait, plus 5 moins 5. Donc on pouvait avoir les fréquences 0 si on le souhaitait. Attendez, je suis en train de me tromper de bouton, excusez-moi, c'était sur la puissance. Voilà. C'est celui-ci, autant pour moi. Voilà. Là, on pouvait se décaler en fréquence de moins 5 kHz et de plus 5 kHz, qui permettait d'avoir les fréquences 0, ce qui était pas mal à l'époque, hein, puisqu'on avait des synthétiseurs au pas de 5. Donc, en plus, avoir les 0, ça permettait de se mettre des fréquences supplémentaires pour faire des QSO. Il était équipé du SWR, ce qui était très pratique quand on était en mobile, puisque sa destination c'était quand même le mobile, d'un squelch. Et puisqu'il était équipé des sub-sup, et notamment du début de la bande, du segment de la bande des 28 MHz, il avait la télégraphie. Et là on est en télégraphie. Bon, là, on pouvait mettre un PA. Je voyais pas trop l'intérêt à l'époque. Aux États-Unis, ça servait certainement pour faire un bip bip de recul quand on était dans un poids lourd et qu'on voulait faire bip bip pour reculer. Non, je fais de la mauvaise humour là, excusez-moi. Donc les réglages SWR, là, ça a été neutralisé parce que j'ai utilisé ce switch là pour remettre des canaux supplémentaires en jouant sur la matrice BCD du PLL. Voilà. En inversant l'alimentation du PLL, on récupérait des canaux supérieurs. Donc sub, des canaux bis, etc. Bon, ça, je vous invite à consulter tout ce qu'on peut trouver en ligne si vous voulez un jour remodifier un transceiver, soit pour le remettre en version d'origine, soit pour le modifier et lui remettre des canaux supplémentaires. Ça compliquait un peu la vie, hein. Maintenant, on a plus tendance à revenir en mode normal. Bon, voilà, je me fais pas plus long, je suis vraiment désolé, je voulais vraiment vous faire une belle vidéo sur l'antenne, ça sera pour une prochaine fois lorsque je l'aurai réparé. Allez, 73 à tous, à bientôt, merci.